Après avoir passé plus de 40 ans dans l'activité du bâtiment, après avoir assuré la présidence de la Chambre de commerce et d'industrie, je pense avoir une certaine expérience en matière de gestion d'entreprise, de gestion d'établissements publics. Servir l'intérêt général, c'est un moyen sur lequel je me suis exprimé pendant près de 7 ans. Aujourd'hui, j'ai envie de mettre à disposition des Carcassonnaises et des Carcassonnais ce savoir-faire. Dernièrement, je crois que Gérald Lara s'est comparé à la ville de Toulouse. Je crois qu'il faut être sérieux. La capitale métropolitaine toulousaine n'est pas en compétition avec Carcassonne, bien évidemment, et on n'est certainement pas dans la même compétition. Si on regarde tout simplement à côté, à l'est, si on regarde la ville de Narbonne, là on peut faire un comparatif. Donc vraiment deux villes de même poids économique, de même démographie, et puis on regarde ce qui s'est fait ces dernières années. Le constat est cruel pour Carcassonne. Aucun investissement depuis de nombreuses années, un endettement important. On se demande bien cet endettement à quoi il a servi, on le sait évidemment, mais aujourd'hui, celles et ceux qui pendant 20 ans ont contribué au devenir de cette ville ont un bilan qui est catastrophique et je crois qu'aujourd'hui il faut du changement. Développement économique, une chose certaine, il faut être en capacité de recevoir les entreprises. Aujourd'hui, il n'y a même pas un pôle une porte d'entrée pour recevoir les chefs d'entreprise de l'ouest de ce département, pour pouvoir leur mettre à disposition des terrains aménagés. Alors on parle de réserves foncières, oui, mais réserves sur le papier et non réserves réelles, puisqu'il n'y a pas à ce jour des hectares disponibles, c'est le contraire. Moi, j'ai l'exemple même, je cherchais 5 hectares pour construire un CFA et Gérard Lara n'a pas été en capacité de m'attribuer 5 hectares, alors que nous étions d'accord sur le prix, mais les choses n'ont pas été possibles. Donc aujourd'hui, ce qui me paraît important, c'est d'avoir une maîtrise foncière, maîtriser l'inflation en matière du foncier, des éléments importants qui sont menés à travers une volonté, une politique volontariste en matière d'acquisition de terrain et d'aménagement de terrain, pour que d'une part nous ayons des zones spécialisées, c'est important, des pôles d'activité spécialisés. On ne peut pas mélanger à la fois le commerce et l'industrie ou l'artisanat. Je pense qu'il y ait des zones réservées à chacune de ces activités, mais véritablement mettre le paquet pour que les entreprises soient accueillies et soient dans les meilleures conditions. Et je dirais aussi, ce qui me paraît important, c'est pensons à nos PME, PMI, qui sont carcassonnaises et qui sont présentes sur le marché depuis de nombreuses années, qu'il faut accompagner, qu'il faut favoriser le développement. Et je crois que dans ce domaine, qui mieux qu'un chef d'entreprise, qui mieux qu'un président de chambre de commerce qui a déjà démontré tout ce qu'il savait mettre en œuvre à travers les services pour accompagner les créateurs et les entreprises qui se développent. Je crois que dans ce domaine, il y a beaucoup de choses à faire et je suis prêt, en ce qui me concerne, de m'y investir.